Crochet versus tricot. Est-ce que le tricot est bien représenté dans la vidéo de McFly Carlito? Allez, c'est parti, on va regarder ça ensemble. Est-ce que quoi? Mes enfants font du tricot à l'école. C'est bien. Bonne idée, ah oui. Pour calmer tout le monde, c'est ce qu'il faut. J'ai jamais fait de ma vie d'ailleurs. Zen. Ah. Le tricot, c'est la zen attitude. Je suis entièrement d'accord avec Catherine. Le tricot et le crochet, ça rend super zen. Après, ça dépend. Des fois, tu comptes, t'oublies des mailles, ça peut vite t'énerver, mais de manière générale, c'est vrai que tu deviens calme. Pour une experte Catherine qui est 9 fois championne de France de vitesse de tricot. Comment ça, 9 fois championne de France de vitesse de tricot? Je ne savais même pas qu'une telle compétition existait en fait. Vraiment, j'espère qu'il y a la même pour le crochet. Hein. Bref, voyons voir ce que Catherine a à nous dire. Dire sur 3 minutes, pour nouer de la maille, pour coudre de la maille, vous êtes la plus rapide. Pour tricoter de la maille. Vous êtes la meilleure. J'ai adoré le coudre de la maille. Catherine qui le reprend direct en mode tricoter. Mon cher Carlito, c'est tricoter. Elle me fait trop rire. Et ce truc de la vitesse, alors comment c'est venu? Parce qu'il y a quand même un truc autour de... Naturellement. Je crois que je devais avoir 6-7 ans par là, certainement. Ma mère tricotait, naturellement. Ouais, tout naturellement. Dis-moi toi comment t'as appris à crocheter ou à tricoter. Perso, je sais que j'ai commencé avec le tricot parce que c'est ma grand-mère qui m'a appris à tricoter. Et par contre, dès que j'ai découvert le crochet, j'ai appris toute seule grâce à des vidéos YouTube. C'est pour ça aussi que j'en fais, donc n'hésite pas à aller voir les tutos sur la chaîne. Et quand j'ai appris le crochet, du coup, j'ai pas décroché une seule fois. Il n'y a pas de jeu de mots avec crochet-décrocher, mais t'as compris. Mais n'hésite pas à me dire toi en commentaire avec quoi t'as commencé et comment tu as commencé. Donc je suis allée au tricot à Paris pour la première fois, à la porte de Versailles. Ok. Je suis allée là et puis hop, la première année, j'ai fait 2 mailles de plus que la personne qui avait le... Vous avez gagné direct. Direct. Mais ça, c'est dingue. Ouais. Déjà, elle le savait pas, mais Catherine, elle avait un skill inné apparemment. Direct, elle a gagné son premier concours, quoi. Alors qu'elle n'avait aucune connaissance de cette compétition. C'est dingue. Bref, j'ai hâte de voir en 3 minutes combien de mailles elle tricote. Regarde, parce que Ocean Bolt. Voilà, Ocean Bolt Goutte. la première fois, j'ai fait 244 mailles. Alors, En 3 minutes. En 3 minutes. Donc je les ai pas tous retenus. Et en 2019, je suis arrivée à 267 mailles. C'était Elle a fait 267 mailles en 3 minutes au tricot. Alors juste pour rappel, pour ceux qui savent pas ce qu'est la différence entre le crochet et le tricot, donc on va partir d'abord sur le tricot. Premièrement, le tricot c'est beaucoup plus économique puisque ça mange beaucoup moins de laine. En revanche, c'est vraiment beaucoup plus lent que le crochet. Donc là où Catherine a fait 267 mailles en 3 minutes, au crochet peut-être que tu peux viser les 300, 350 je pense. Donc le crochet ça va effectivement beaucoup plus vite. Par contre, ça prend beaucoup plus de fil, donc moins économique. Je serais trop curieuse de savoir s'il y a la même compétition pour les crocheteuses. Énorme. le jour où on a pété le score, c'était le maximum. On n'a jamais fait mieux. Le record du monde est à 298 mailles. 298 mailles au tricot. Vraiment. Je crois que vous vous rendez pas compte. Essayez à toutes les crocheteuses, si vous n'avez jamais fait de tricot, juste essayez et vous allez voir le temps que ça prend de faire juste un rang. Et après, vous me dites ce que vous en pensez, mais vraiment, c'est énorme. Allez, ça va être l'heure de la petite démo de Catherine. Il a tricoté. C'est une 4 mm ça? Oui, c'est une 4 mm, c'est écrit, voilà. Non, j'avais pas lu, c'est juste que je connais un peu. Ah d'accord, ok. Donc ça, 4 mm. 4 mm, ça va. D'ailleurs, si tu es débutant, au crochet ou au tricot, je te conseille de prendre des aiguilles de 5 mm à 6 mm. Parce que plus les aiguilles sont grosses, plus tu utilises un fil gros, et donc tu vois mieux tes mailles. Voilà, donc n'hésite pas, c'était la petite astuce du moment. Alors ça, c'est ma paire d'aiguilles favorite. Ça me rappelle. Alors Catherine, honnêtement, ça se voit que c'est ta paire d'aiguilles favorite, parce qu'elles sont toutes tordues. Ne t'inquiète pas, j'ai les mêmes à la maison. La chance qu'on a avec le crochet, c'est qu'en général, ils finissent pas tout tordus comme ça. Ma grand-mère, ça fait 1000 ans que j'avais pas touché ça. Ça fait le truc là. Vous savez comment trouver le centre de chaque chose? Vous mettez le doigt comme ça et vous rapprochez. Et naturellement, hop, ça va forcément au centre. Merci McFly pour cette démonstration. C'est quoi? Peut-être que je testerai. Ah ici, j'ai du carbone. Pour... Oh, mais là, vous pouvez tuer des gens avec ça. Voilà. Ah oui, on pourrait. Déjà, petit... vous savez que dans l'avion, c'est interdit. Hein. Ah bah oui, Ah oui, bah c'est c'est clair. C'est la seule fois de ma vie où j'ai pris l'avion, et j'ai pas pu prendre mes aiguilles à tricoter. Vraie problématique. Il y a beaucoup de crocheteuses et tricoteuses qui rencontrent ce problème, car effectivement dans les aéroports, déjà, si tes aiguilles ou ton crochet est en métal, ça passe pas parce que ça bip au portique. Et en plus de ça, en fonction de la taille et en fonction de si c'est très pointu, comme le dit Catherine, en général tes aiguilles et ton crochet finissent en soute.
donc tu peux pas crocheter. La petite astuce, je te conseille, ça passe pas tout le temps, mais tu peux essayer, c'est de prendre des aiguilles ou un crochet en bois ou en plastique. Comme ça déjà, ça va pas biper au portique. Pour les aiguilles de tricot, je te conseille de prendre des aiguilles circulaires avec le câble, parce qu'elles sont beaucoup plus petites, et donc tu as moins de risque de te faire recaler. Et pour le crochet, bon bah le crochet c'est pas très grand, donc tu peux prendre une taille normale de crochet, mais par contre, vérifie bien qu'il soit en plastique ou en bois. Allez, c'est parti, je crois que c'est l'heure de la petite démo. Je voulais vous épater tout de suite. Oui. Oh, je vous adore. Ouais, je me la pète Vous en un faites peu. des caisses. Ouais, c'est ça. Oui, Je fais une aparté de dingue. Bon, on m'a souvent reproché que j'avais une manière super bizarre de tricoter, car oui, je fais aussi un peu de tricot. Ça reste entre nous, hein. Donc je sais qu'il y a certaines grand-mères, dont ma grand-mère, qui tricotent avec leurs des aiguilles comme ça, et qui viennent caler une aiguille sous le bras. J'en connais beaucoup. Et personnellement, je tricote exactement comme Catherine, donc ça me fait trop rire. Je viens caler mon aiguille entre mes jambes. Et je trouve qu'effectivement, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus pratique. Je comprends maintenant pourquoi elle a battu des records. Tu la tiens comment, toi, ton aiguille? Vous voyez, je vous regarde en même temps que je tricote. En plus. Là, ça se la raconte carrément. D'accord. C'est incroyable. J'avoue, j'ai pas le niveau de Catherine. Elle se la raconte un peu, mais elle a raison. J'arrive pas à tricoter sans regarder ce que je fais. Par contre, c'est dingue. On s'en rend compte un peu quand même à travers les images. Mais c'est vrai qu'elle tricote super vite. Elle enchaîne les mailles. Donc, je vais la prendre avec cette aiguille-là, à la moitié. C'est-à-dire comme ça. Ok. Oh là, je Déjà, vais pour ça, pour faire ça, c'est... Voilà. Je passe mon fil entre les deux. Ah oui, votre fil, d'accord. Et donc, cette maille, qui est à moitié là, doit s'en aller ici. Ouais. Donc, ce morceau, cette moitié, va aller de l'autre côté. Eh, franchement, elle a super bien expliqué, Catherine, elle a bien géré. Bon, la différence avec le crochet, c'est que pour le coup, on n'a qu'un ustensile et on n'a pas besoin de faire passer les mailles d'une aiguille à l'autre. Puisqu'on tricote en rang et qu'ensuite on a juste à retourner notre travail pour tricoter notre retour. C'est aussi pour ça que le crochet est plus rapide. Attends, et du coup, qu'est-ce que ça fait? Ah oui, ça met plus de fils. Oui, Ah oui, c'est-à-dire que là, j'ai rajouté du fil, donc il y a plus de fils qu'avant. Voilà. Effectivement, ça met plus de fil. C'est pour ça aussi qu'au fur et à mesure qu'on crochette ou qu'on tricote, il y a plus de pelote à la fin. Hein. Bien vu, McFly. Et vous savez ce que j'aime, le cachemire. Oui. Vous faites? Ça coûte. Et oui, elle a raison, Catherine. Le cachemire, ça coûte. Que tu sois crocheteuse ou tricoteuse d'ailleurs, peu importe le type de fil que tu prends, il faut savoir qu'en fonction de la qualité, les prix sont plus ou moins chers. On commence avec les entrées de gamme en 100% acrylique. Ensuite, tu vas pouvoir monter un petit peu avec soit du 100% coton, et au même prix, tu peux avoir de l'acrylique mélangé avec un tout petit peu de laine. Ensuite, on arrive sur du 100% laine, et là, effectivement, ça chiffre un peu plus. Tu as le 100% laine mérinos, c'est un type de laine qui chiffre aussi encore plus. Tu vas avoir la laine alpaga, plus je te le dis, hein, et plus les prix montent. Et après, donc dans les fils un peu les plus chers, tu vas aussi avoir tout ce qui est mohair et tout ce qui est cachemire. Et comme on parle Catherine, c'est un sacré budget quand Vous même. voulez quoi comme couleur? Celui-là. Chacun le sien. Impeccable. C'est le moment pour eux de choisir leur couleur. Alors, petite astuce pour toutes les débutantes et les débutants, sache que quand tu débutes, tricot ou crochet, je t'invite à prendre une couleur claire. Pourquoi claire? Parce qu'elle te permettra de mieux voir tes mailles et de mieux voir comment se construit ton projet. Ainsi, tu sauras où piquer exactement. Alors qu'à l'inverse, si tu prends des couleurs très foncées, notamment par exemple du couleur 100% noir, tu auras du mal à savoir où il faut piquer puisque tu verras moins tes mailles. Allez, on va voir ce qui nous attend. Alors je refais une pause, mais là Catherine, elle va faire un truc de ouf que tous les débutants doivent regarder. Elle va aller chercher le fil à l'intérieur de la pelote et pas celui de l'extérieur. C'est beaucoup plus pratique quand tu tires, puisque quand tu vas tirer, ton fil va venir tout seul, alors que si tu prends le fil extérieur à la pelote, quand tu vas tirer, ta pelote, elle va tourner dans tous les sens en fait. Donc vraiment, regarde bien ce que Catherine va faire là, parce que c'est exactement ce que je te conseille de faire pour chacune de tes pelotes. Impeccable. Allez, on va chercher le bout. Il est quelque part dans le milieu, le bout. Il est là. Bout, debout. Vous La, voulez la un meilleure bout. vidéo de la Vous voulez chaîne. des grandes aiguilles ou des petites aiguilles? Regardez. Oh, petite. Astuce pour savoir si tu commences le tricot, si tu as besoin de petites ou de grandes aiguilles. Alors il faut savoir que les grandes aiguilles font généralement 40 cm et on utilise souvent les grandes aiguilles quand on a beaucoup de mailles à monter. Mais en fait, plus tu vas avoir de mailles sur ton aiguille, plus elles vont se tasser. Donc vaut mieux avoir des grandes aiguilles quand tu fais des projets qui demandent beaucoup de mailles. Et ensuite tu peux partir sur des petites aiguilles pour faire par exemple des bonnets ou des vêtements pour enfants, où tu as très peu de mailles à monter. Petit, Ouais, La grande va me petit stresser. joueur alors. Bon, allez, on y va. Combien je vous mets de mailles? Comme là. Allez, 13.
13. Allez, je vous laisse. Tu passes par en dessous. C'est dommage qu'on n'ait pas vu comment elle montait les mailles parce qu'il y a plein de façons différentes de le faire. Alors qu'au crochet, t'as pas besoin de te prendre la tête, tu fais que des mailles en l'air. Je connais Allez, son cerveau. sortez-le, sortez-le, sortez-le. Sors la Voilà, bravo. Bravo. Un petit effort, on applaudit quand même Carlito. Celui-là, je le veux. Tout est là. Allez, Celui-là, je le veux. j'adore, j'ai compris. Celui-là, je le veux. Alors, excusez-moi, mais Catherine, c'est quoi cette œuvre d'art là? C'est pas du tout mon style de vêtement, hein. Mais juste, le jacquard là, il est super bien fait. Ah oui. Cette image, elle est iconique. La première fois que j'ai rencontré de ma vie des aiguilles circulaires, donc c'est ce que McFly tient dans les doigts, j'étais exactement pareil. J'étais vraiment là en mode « What? Mais c'est quoi ça ?» Et en fait, c'est super pratique parce que ça te permet de tricoter en rond. Au crochet, nous, on n'a pas besoin d'avoir un crochet spécifique. On fait juste un cercle magique et hop, on peut tricoter en rond et du coup éviter les coutures. Là, au tricot, si tu veux tricoter en rond et pas en aller-retour, tu es obligé d'avoir des aiguilles circulaires. Ouais, il n'y a que moi qui l'ai. Mais en fait, tu es. Je suis la seule à l'avoir au monde. Mais évidemment. Entièrement d'accord avec elle, par contre, que quand tu fais du crochet ou du tricot, toutes les créations que tu fais, elles sont uniques. Et même si tu regardes un patron, même si tu regardes une vidéo YouTube, ou si comme moi tu fais des vidéos YouTube, au final c'est toi qui vas choisir ta laine, c'est toi qui vas choisir la forme que tu veux donner à par exemple ton sac, la longueur, la hauteur, etc. Ce qui fait qu'à la fin tu as des produits 100% uniques que personne d'autre n'aura. On apprend. journée. Ah, J'adore, putain. c'est pas le plus joli. Oh, mais il est trop bien. Il est un peu pointu. Il est pointu. Oh, un prix terrifiant. Elle sent. Alors là, ça va pas avec ça, mais J'adore, mec. j'ai l'impression. Mais je pense que le bonnet orange t'allait beaucoup mieux par contre. Essaye de le choper à Catherine. Je suis sûre qu'il y a moyen en coulisses que tu les gratos. Oui. Ça passe bien la machine, ça Oui, Oui, à d'ailleurs. 30 degrés. 30 degrés. Petite information, toutes ou quasi toutes les laines passent à la machine. Il faut faire attention à la composition exacte de la laine et bien regarder l'étiquette de la laine que vous achetez. En général, même s'il y a de la laine, vous pouvez la laver à 30 degrés en machine. Attention à bien mettre le programme laine et 400 tours maximum. Attention cependant, il y a des matières qui ne sont pas du tout lavables en machine et que tu es obligé de laver à la main. Alors je t'invite à bien lire les étiquettes sur tes laines. Eh oui, je pense C'est que- simple, ça détend. Alors le tricot, il y a le crochet aussi. Hein. C'est quoi la différence? C'est un petit. C'est le moment de parler du crochet. J'ai trop hâte. On en parle quand même à 2 minutes de la fin. Mais bon, Catherine, elle était là pour le tricot. Moi, je suis là pour le crochet, t'inquiète, Catherine. Petit crochet au bout. Ouais, on a un petit crochet au bout et puis on n'a qu'une maille à chaque fois. Moi, j'ai jamais compris, j'ai jamais réussi. Hein. Alors, tu sais quoi, Catherine? Vraiment, si un jour tu tombes sur cette vidéo, je suis grave partante pour venir chez toi et faire un petit cours de crochet privé. Et puis en même temps, tu m'apprendras peut-être 2-3 astuces au tricot, parce que je galère pas mal quand même. Hein. Merci beaucoup, Catherine, d'avoir parlé du tricot. Merci à McFly et Carlito d'avoir hébergé Catherine sur leur chaîne pour faire découvrir ses passions qui peuvent déjà devenir de véritables métiers et qui en plus de ça sont pas non plus trop pratiqués. Donc franchement ça fait du bien de voir ça sur YouTube. Et puis mais j'ai hâte McFly et Carlito de voir la prochaine vidéo mais sur le crochet. Bon en attendant si t'as bien aimé ce réact, n'hésite pas toi aussi à donner tes avis en commentaire. Je serais ravie qu'on discute sur le sujet.